Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Est-ce que vous voulez savoir quelle est l'arme ultime à utiliser contre un pervers narcissique? Est-ce que vous voulez savoir quel est le meilleur moyen de les éjecter totalement très loin de votre vie? Eh bien, j'ai la réponse pour vous. Cette réponse, c'est dire non à la vie que le pervers narcissique a choisie pour vous et dire oui à la vie que vous choisissez de vous offrir. Sachez que si vous voulez dire non au pervers narcissique, il faut vous dire oui à vous et privilégier ce oui que vous vous dites à vous avant toute chose. Je m'explique. Le meilleur moyen d'écarter un pervers narcissique de votre vie, c'est de fixer des objectifs que vous pouvez atteindre pour améliorer votre qualité de vie. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être dans une optique d'amélioration de votre qualité de vie, sortir, progresser dans vos loisirs, progresser dans votre sport si vous en avez un, voyager, faire évoluer votre entreprise ou évoluer dans votre travail. Plus vous avez des objectifs de ce type-là et plus ils vous tiennent à cœur, ils sont importants pour vous, et bien moins le pervers narcissique va avoir de place dans votre vie. Ce que les pervers narcissiques veulent, c'est vous diminuer pour paraître plus grand et pour puiser votre énergie vitale. Si, par contre, votre objectif principal c'est de grandir, et pas par rapport aux autres, simplement par rapport à ce que vous étiez hier, le pervers narcissique ne pourra plus rien contre vous. Peut-être qu'il va encore tambouriner un peu à votre porte, peut-être qu'il va encore un peu vous saouler si vous avez des enfants en commun, mais plus il va voir que vous devenez une personne grande, belle et forte, plus il va se sentir tellement loin de vous, le lien qui vous unit, ce lien toxique, il sera totalement rompu au bout d'un moment. Le but pour rompre ce lien, c'est de devenir la personne la plus grande et la plus belle possible, la plus grande dame, la plus belle possible. Donc pour ça, il faut intégrer un peu la mentalité coaching, c'est-à-dire se fixer des objectifs, faire ce qu'il faut pour les atteindre, se fixer des sous-objectifs et avancer un peu chaque jour dans l'accomplissement et la réalisation de vos projets personnels et professionnels. Plus vous faites ça, plus vous allez découvrir que vous êtes une personne magnifique, qui mérite le bonheur, vous allez rencontrer un chéri ou une chérie qui vous plaît et que vous aimez, et du coup, votre vie, elle va être tellement garnie et tellement chargée de belles choses que s'il y a un petit pervers narcissique qui rôde autour, un de vos ex, un de vos parents, quelque chose comme ça, eh bien, ça sera plus un problème du tout, ce sera quelque chose de lointain, ça ne vous affectera même plus, tellement vous serez grand et beau. C'est l'arme ultime contre les pervers narcissiques. Si je dis contre eux, ça va déjà être pour vous que vous allez devoir l'utiliser. Soyez conscient que si vous voulez que le pervers narcissique vous lâche la grappe, si vous voulez l'éloigner de vous, votre but précis, c'est pas de détruire cette personne, c'est de vous faire du bien à vous, c'est d'améliorer votre vie. Et du coup, le meilleur moyen d'améliorer votre vie, c'est de l'améliorer directement, le plus directement possible, améliorer votre vie. Vous trouvez que vous mangez mal, mangez mieux. Vous trouvez que vous ne faites pas assez de sport, inscrivez-vous à une activité sportive. Vous ne gagnez pas assez d'argent, vous êtes en stress parce que vous pensez que vous allez finir vos fins de mois. Eh bien, créez une entreprise, ou bien convoitez un poste plus prestigieux, faites quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre vie, ne laissez pas le problème durer sans essayer de trouver une solution. Dès qu'il y a un problème dans votre vie, commencez à trouver des solutions, ou du moins à les chercher. Et en les cherchant, vous finirez par les trouver. Donc, intégrez cette logique, ce mindset, intégrer cette mentalité de progression toujours dans votre vie. Et plus vous allez vouloir progresser, plus progresser va devenir une priorité dans votre cœur. Et du coup, le pervers narcissique qui veut vous diminuer, il aura même plus sa place. Vous allez direct l'évincer, ça va se faire tout seul. Vous n'aurez même plus à y penser, vous n'aurez même plus à réfléchir à une stratégie ou à une stratégie comportementale ou simplement une stratégie matérielle pour que le pervers narcissique dégage de votre vie. Il va dégager de par lui-même et se trouver une proie faible, parce que vous allez avoir une énergie tellement rayonnante, tellement différente de la sienne, qui ne pourra plus absolument rien sur vous. C'est des personnes qui aiment que vous vous diminuiez, que vous soyez tout petit. Et si vous arrêtez de vous porter des attaques sur vous-même, vous arrêtez de devenir de plus en plus petit et de plus en plus merdique dans votre esprit. Ce n'est pas un jugement, c'est comme ça qu'on se sent quand on est au plus bas de la relation pervers narcissique, on se sent vraiment comme une merde. Mais du coup, si vous arrêtez de vous porter des attaques sur vous, vous allez mettre toute votre énergie, non pas à vous diminuer, mais à vous grandir, et à augmenter, à vous expandre dans l'univers. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Du coup, l'arme ultime pour contrer un pervers narcissique, pour résumer, c'est de tout faire pour votre mieux-être.
Si actuellement vous êtes dans une relation, que vous êtes coincé avec un pervers narcissique, eh bien définissez vos objectifs. Dites-vous, qu'est-ce que je veux? Est-ce que concrètement je veux que cette relation continue? Est-ce qu'il peut changer? Non, il ne changera pas, d'accord. Du coup, s'il ne change pas, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie ressemble à quelque chose qui me plaît? Et orientez-vous directement vers ça. Ok, il y a des obstacles. Ok, il vous manque peut-être de l'argent. Ok, si vous faites ça, vous allez perdre votre voiture. Si vous faites ça, eh bien, les enfants vont peut-être avoir des parents qui sont séparés, mais c'est le coût à payer. Il y a un coût à payer pour toute chose. Si vous voulez atteindre une situation meilleure, mais que vous voulez garder absolument tout ce que vous avez dans votre situation actuelle, ben, ça va être très compliqué d'atteindre la meilleure situation. Voyez ce que vous êtes prêt à sacrifier ou à abandonner. N'ayez pas peur d'y laisser quelques plumes, elles repousseront. Le plus important, c'est de sauvegarder votre esprit et aussi celui de vos proches si vous le pouvez. Mais c'est pas grave de perdre un peu de matériel, de perdre quelques avantages. Ne vous concentrez pas sur le fait de garder tout ce que vous avez de bien dans la relation avec le pervers narcissique tout en le quittant. Parce que ça va vous faire beaucoup de poids, ça va vous faire beaucoup d'obstacles supplémentaires. Alors que si vous partez totalement libre, si vous vous dites simplement « je dois atteindre cet objectif-là, peu importe ce que j'ai à sacrifier pour l'atteindre », ça sera beaucoup plus facile. Bien sûr, faites preuve de discernement, ne vous faites pas de mal dans l'atteinte de vos objectifs, faites tout ça tranquillement les amis. Voilà tout ce que je voulais vous dire concernant l'arme ultime contre les pervers narcissiques. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Et sachez que je suis aussi disponible en consultation de coaching et de sophrologie par Skype ou à Toulouse dans mon cabinet. Il y a le lien pour me contacter sur mon site internet qui est dans la description et aussi le lien de mes ateliers. Donc des ateliers par Skype et des ateliers à Toulouse. Voilà tout, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. De guerre éclair pour des carnages au paysage obscur et clair comme une peinture de Caravage. Il faut décrypter les messages, les garder en feu en nous, car il y a longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous. Le savoir est une arme, l'instruction massive, y a pas que les photos de charme, l'intromission acide.